Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Ça va Damien ? Oui, ça va, mais alors je suis un petit peu gêné là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a un invité qui vraisemblablement s'est frotté un bison toute la nuit. Alors, Ah oui, vous allez voir ça quand vous le découvrirez. Les apprentis aventuriers reviennent sur W9, non pas au soleil cette fois, mais dans la neige et le froid. On en parle tout de suite avec l'animateur du programme, Laurent Mestret. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tout Laurent, en pull ça va bien ? poilu. Oui, les apprentis champions pour le coup. Oui, c'est les apprentis champions. Mais comme on connaît la oui. marque, les apprentis aventuriers, c'est une déclinaison, bien sûr, des apprentis aventuriers. Vous me Sauf qu'il n'y a pas de contredirez perles, pas. ils jouent pour des associations et il y a aussi des coachs. Donc c'est. Ouais, on va en parler. Il y a plein de nouveautés. On le voit apparaître à l'écran. Ouais. Philippe Candeloro, Surya Bonali, pardon, et Nelson Montfort qui font partie de. Et Benoît. Et Benoît Dubois, évidemment. Ah bah oui, on ne peut pas je touche l'oublier. du bois. Hop. Faites gaffe parce qu'en 2026, on ne peut plus toucher du bois comme ça. Hein. Donc C'est vrai. ça porte bonheur. C'est sur W9 à 17h40, les apprentis champions, donc dans la neige au ski. Vous avez tourné à Sansafé, pardon, Oui, en Suisse. ça se dit Sassfi. Sassfi. Sassfi, En et Suisse ça se fait. C'est en Suisse allemande, c'est à peu près 2 heures, 2-3 heures de Genève, donc voilà. Et il paraît que les conditions climatiques étaient terribles, étaient très Au difficiles. début, ouais, et après ça allait. Racontez-nous Alors il y avait beaucoup de quelle neige, donc c'était température pas évident. Donc Ouais. imaginez-vous bien de rester sur on va dire en plateau, en tournage. À un moment donné, les pieds deviennent congelés, et puis moi, d'articuler, c'était difficile, Ouais. mais c'était vraiment cool. Et les mains, vous avez quoi ? Des chaufferettes ? C'est Ouais. quoi les astuces Des pour- chaufferettes, ça s'habiller chaudement, de mettre des dessous de pull assez épais pour pouvoir ne pas avoir froid. Mais à un moment donné, j'avais tellement froid à la bouche qu'au bout de 2 heures, j'avais froid. Donc je prenais la chaufferette, je la mettais sur ma bouche pour pouvoir essayer de parler, parce qu'il y avait des mots que j'arrivais plus à dire. Ah le ouais, mot vous étiez- association, j'arrivais plus à le dire au bout de 2 heures. Ah, j'arrivais plus. c'est vrai. Donc, il y avait Paralysé, les quoi. candidats, les tourneurs, les cadreurs qui n'en pouvaient plus. Ils essayaient de bouger, c'était comme ça. Et puis Mais bon. on voit, la première séquence, Ah ouais. c'est une tempête de neige Ouais, qui mais vous arrive dessus. justement, c'est pour ça qu'on était là, tu vois. On voulait changer de climat, on voulait changer de truc, quoi. Donc Ouais. ça changeait d'habitude, quoi. Et c'était quoi le plus dur lors de ce tournage ? C'était véritablement le froid, les conditions climatiques ? Ouais, c'était le plus dur, c'était le froid, les conditions, ouais. Mais ça, on a eu de la chance. Franchement, on a eu de la chance. Les premiers jours, c'était le plus difficile. Il y avait de la neige, et puis moi, j'avais les cheveux blancs, tu vois. Au bout d'un moment, avec toute la neige, j'avais une dégaine. Mais c'est ça, j'aimais bien, c'était cool. Franchement, c'est ce qui a apporté une petite plus-value à l'émission, quoi. Et à titre personnel, vous préférez le soleil ou la neige ? À ton avis? Ah bah oui, à mon Oui, avis, j'ai une petite Non, idée, le non, soleil. mais en vrai, j'aime bien le soleil, mais Vous êtes mais j'aime souvent bien aux le ski. Antilles. Oui, je suis souvent aux Antilles, mais d'être à la montagne, moi j'adore. J'aime bien la montagne quand même. J'ai pas eu l'occasion de skier parce qu'on n'a pas eu de. Ah ouais, entre les prises, malheureusement. non, vous n'avez pas eu le temps. Il y a eu un jour off, un dimanche, j'aurais pu faire un peu de montagne, un peu de ski, mais j'ai pas eu. Peut-être contractuellement, vous n'aviez pas le droit si vous Non, tombez à ski. J'aurais pu. et vous faites un tu vois, accident. quand on part en Thaïlande, ça m'est arrivé de faire un peu de plongée sous-marine. Ah, vous C'est avez vrai le droit. C'est vrai qu'ils sont un peu craintifs par rapport à ça, mais bon, après, j'allais dire c'est le risque du métier, mais c'est vrai que ils sont pas totalement soulagés que je parte faire de la plongée ou Ah faire oui. du ski, Ouais. mais ça va. Bon, Mais j'en ai pas fait pour le coup. Et c'était frustrant d'ailleurs. Ouais. Bon, bah vous y retournerez cet hiver. Ça, on vous fait confiance là-dessus. Non, même pas. J'aurais même pas le temps parce que maintenant je fais du théâtre et ça me prend quelques. Ah oui, on va en Ouais. parler. Ouais, vous êtes au théâtre avec Ouais. Séverine Ferrer, Alex Good dans une comédie. On va en parler. On a plein de choses à évoquer avec vous, Laurent Mestret. Mais oui. Vous restez avec nous. Mais bien sûr. On est bien ici, c'est comme à la maison. Place tout de suite aux news médias de Damien Canivez. Petit morito. Allez Damien, on commence ces infos. Oui. On perd pas de temps avec Sarah de la Starac. Oui, Une autre oui, Sarah de Sarah la qui se Starac. confie Eh oui, sur effectivement. sa rupture amoureuse. Eh oui, la candidate de 23 ans, effectivement, qui est très remarquée dans Star Academy, Elle est dans le top, live. elle, hein. Ah bah elle est super. Elle chante Je très, suis, très bien. Elle danse bien. Mais elle dès le chante début, bien, elle a été remarquée. charisme, ouais. C'est incroyable. Alors, dans le live, vous savez, qui a été diffusé sur la plateforme TF1+, la chanteuse en herbe s'est confiée à Pierre Ninet, qui était de passage au château de Damary-l'Élysée pour prodiguer un certain nombre de conseils aux candidats. Et dans cette conversation, Sarah s'est
livrée vraiment à cœur ouvert sur son existence en dehors de l'aventure. Et elle révèle qu'elle a entretenu une longue relation avec quelqu'un qui avait 10 ans de plus qu'elle, que sa vie était toute tracée, sauf que son ambition grandissait à mesure que celle de son compagnon, lui, diminuait. Alors du coup, ça l'a un petit peu poussé à rompre, hein, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle n'est plus en couple avec cette personne. Et c'est la suite, de cette séparation que Sarah est venue s'installer en France, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, elle se trouvait à Londres, en Angleterre. Ok. Voilà. Et vous, Laurent, on vous pose la question à chaque fois, en couple ou célibataire? Tu sais, comme on dit, hein, quand je dis tout le temps, il faut garder son petit jardin secret. Mais vous le direz jamais. Non, mais c'est parce que ça bouge vite. C'est pour ça. Non, même pas. Non, rien de spécial. Il faut garder son jardin secret. Ouais. Hein, ça se trouve, ça n'a pas bougé depuis 6 ans, mais... Par contre, qu'est-ce qui est rédhibitoire véritablement dans une relation pour vous? Là, c'est vrai qu'on parle du manque d'ambition. C'est la raison pour laquelle vraisemblablement Sarah est partie et a rompu. Est-ce que vous, le manque d'ambition, c'est quelque chose aussi? Le manque d'ambition, Oui, le c'est... manque d'ambition. Chez une Chez une femme. personne. Une femme qui n'a pas d'ambition, pour vous, est-ce que c'est rédhibitoire, ça ne vous attire pas? C'est vrai que c'est pas très attirant. J'aime bien une femme autonome, hein, qui a envie de faire des choses, etc. Une femme qui dépend que de toi, voilà, qui s'adapte à ce que tu fais, c'est un peu... Voilà. Je préfère une fille, voilà, qui ait des passions, qui fasse des choses, etc., qui a envie de faire des choses. C'est plus intéressant. Bon, on a un indice sur vos critères. Ah oui. Oui. Et 10 ans d'écart, tiens, ça vous est déjà arrivé d'avoir... En moins, oui. En plus, non. En moins, Ah ouais. mais pas en plus. Vous ne Non, faites pas les non. plus âgés. Non. Peut-être quand j'étais plus jeune. Oui. Voilà. Et encore, non, ça m'est jamais arrivé. C'est quoi le plus grand écart que vous ayez fait en âge? Oui, à peu près dans les 10 ans, je sais pas trop, mais 10 ans de moins, ouais, j'ai déjà fait, ouais. Ouais. Bon, ça va. Ça va, Comme ça. c'est bon. La sentence est C'est tombée. toléré. Elle a Quoi, jugé, ça va. elle avait 15 ans, donc... Oh, non. Non, dis c'est pas interdit, ça. c'est interdit, c'est Dis pas interdit. ça. C'est Ah oui, interdit, bon. c'est interdit, c'est D'accord. interdit. Au lycée, Je ok. rigole, bien sûr. Vous connaissez mon humour maintenant. hein. Évidemment. Ah bien sûr. C'est pour ça qu'on vous adore. Oui. Ah, moi Oui. aussi, je vous adore. Damien, on poursuit ces infos avec un couple. Tiens, on reste sur le love. Ah, on oui, aime oui, ça, qui se montre au grand jour. Ah oui, cette fois-ci, je vais vous parler d'Elsa Bois et Florent Manodou. Ah oui, les deux oui. tourtereaux se sont rencontrés, on le rappelle, lors de l'aventure Danse Alors, avec vrai les ou stars. faux, ça, Alors je- attendez, moi je vais vous donner la réponse. Bah, vous allez regardez. la voir en image, vous allez vous faire votre avis. Alors c'est une émission Danse avec les stars, on rappelle, qui a repris il y a seulement 4 jours sur TF1. Et c'est vrai que leur relation amoureuse est longtemps restée à l'état de rumeur, de supposition, d'autant que ni l'un ni l'autre n'a confirmé une potentielle idylle. Mais cette fois-ci, cette histoire pourrait être beaucoup plus concrète, voilà, puisque on les a repérés dans un défilé, en marge d'un défilé, sur un photocall, le défilé Amis à Paris la semaine dernière. Alors vous allez me dire, ils ont peut-être décidé d'y aller entre amis pour ne pas y aller seuls. Eh bien, je vous propose de découvrir les images qui ont été tournées par nos confrères de Gala, et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il se passe un petit quelque chose entre les deux. Okay, love you, but I didn't mean to pick a fight. But oh well, note to self, 4 pints in, you're someone else. If you can't see my mirrors, then I can't see you. So don't say you won't forgive me, cause you always... Bon, Ah, je les trouve très beaux. Je sais pas s'ils sont ensemble, je les trouve c'est très une beaux. ouais. officialisation timide, on peut le dire comme ça. Attendez, Y a les rien, ça regards, montre rien. on se touche la hanche, etc. Excusez-moi. mais- Si. Non, Vous ça faites pas montre ça à rien. toutes les femmes qui passent, rassurez-moi. Non, mais je les trouve très beaux. En plus, Ouais. ce petit mélange de kaki et de blanc, Ah et puis oui. Flo qui a la classe, même Elsa, Ouais. non, je les trouve super beaux. Je sais pas s'ils sont ensemble, mais des fois, c'est vrai qu'ils n'ont pas envie non plus de dire ce qui se passe entre eux, mais bon, écoute, ils gardent ça Ouais. entre eux. Bon. Vous avez participé à la 7e saison de Danse avec les stars, édition que vous avez même remportée avec votre partenaire Denitsa Ikonomova, qui revient d'ailleurs Ah ce oui, soir super, dans le super. studio 217. On a hâte The de la Queen retrouver. Denitsa. Ouais, 4 victoires à son actif, record woman avec Faux Voto. Quel souvenir vous gardez de cette compétition? Ah, c'était dur, hein. C'était pas évident. Ça demande Ouais. vraiment du temps, beaucoup de temps. Hein. Alors, faut être investi à 100%, même à 200%. C'était pas facile. Ouais. C'était pas facile parce que t'es plongé dans l'aventure du soir au matin et puis même tous les jours, à part le jour off. Même le jour off, tu t'entraînes, enfin, tu commences à réfléchir à ce qui va se passer après. Mais c'était pas facile, mais c'était que du plaisir. Et puis tu apprends sur toi-même. Et puis tu prends. J'aimais déjà la danse, mais tu y prends encore plus goût. Et puis, il y a aussi le côté compétitif, il y a la compétition, donc tu as envie de rester le plus longtemps possible.
C'est pas évident. En tout cas, Oui, c'est des heures d'entraînement, vous avez des peut-être heures, perdu du poids, je ne sais pas. Oui. D'ailleurs, je me souviens, on avait fait un petit peu un avant-après. Au début, j'étais venu un peu tanké, etc. Et vers la fin, on voit que j'ai bien séché. Et puis, moi, ce que j'ai adoré, c'est le côté d'apprendre sur soi-même, quoi. Donc voilà, c'est vraiment la danse, la découverte de la danse. Et puis, prendre en compte ce que te disent les jurys. Mais c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Après, c'est une autre ère. Hein. Il y avait pas autant comment on appelle ça, de blogueurs, de youtubeurs. Il y avait influenceurs qui regardent vraiment. Attention. Oui. Là, vous les connaissez plus, c'est ça que vous voulez dire? Je les connais pas tous. Je suis pas trop, mais ils ont tous leur place. Tu vois, il y en a qui disent mais où sont mes stars, mais chacun ont leur popularité. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont hyper connus sur YouTube. Donc pour moi, ils ont tous leur place. Et puis s'ils peuvent ajouter quelque chose à l'émission, de la danse et de la bonne humeur. Moi, je suis d'accord. Hein. D'ailleurs, je regardais ce soir. Hein. J'ai hâte de voir Denitsa qui revient, etc. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a toujours un petit risque de dérapage sentimental dans ce type d'émission? Les corps s'entrechoquent, effectivement, on sent qu'il y a un rapprochement. Il y a une tension sexuelle, quoi, quand on s'entraîne. Oui, mon année, il n'y a rien eu, je crois. Il n'y a pas eu d'histoire? Non, vous, on vous avait prêté une histoire avec Denitsa? Oui, mais non, pas du tout. Mais c'est vrai que si tu n'as pas l'habitude d'être proche d'une femme et de partager des moments toute la journée avec une femme, tu peux vite être pris avoir des sentiments, etc. Mais moi, je faisais déjà un petit peu de la salsa, donc je connaissais un petit peu le truc. La danse à deux. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Je sais qu'avec Denitsa, on répétait des fois 6 heures dans la journée. Et puis moi, comme j'aime bien travailler mes chorégraphies, des fois, je restais 2 heures de plus, tout seul, à m'entraîner. Donc ça demande du temps. On termine ces infos avec le chiffre du jour, le 16. Oui, c'est le nombre de jours qu'il nous reste avant d'écouter la douce voix de Karine Le Marchand sur les ondes d'RTL. L'animatrice de L'amour est dans le pré débarque sur cette station le 12 février prochain à l'occasion de la Saint-Valentin pour y animer une émission dédiée aux histoires de cœur. Ce sera de 20h à 22h. Alors dans ce programme qui sera intitulé sobrement Parlons Amour, Karine Le Marchand donnera la parole aux auditeurs qui auront la possibilité de se confier sur leurs histoires d'amour, leurs expériences amoureuses et tout ce qui gravite finalement autour de la planète sentiment. Elle sera entourée de 4 experts, dont une psychanalyste, une sexothérapeute et une thérapeute de couple. Voilà. Intéressant. Et la Saint-Valentin, est-ce que vous la célébrez, cher Laurent? Ah, je reconnais bien là tes questions pièges. Hein. On y va. Non, je la célèbre pas de toute façon. Vous êtes un cadeau au quotidien finalement. Vous n'avez pas besoin d'en faire aujourd'hui à Saint-Valentin. Non, en vrai, j'ai pas le mémoire de l'avoir célébré. Non. Mais vous êtes plutôt romantique quand même en privé? Pas trop. Pas trop, non. C'est pas trop, J'aime bien prendre soin, mais je suis pas trop romantique. Non. Vous n'arrivez pas avec une rose entre les dents tous les soirs quand vous rentrez? Ah, bien que je me souviens, j'ai déjà fait des belles choses quand même. Hein. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait? J'avais mis une fleur. Je vais faire la suite de la phrase. Finissez-la vite première copine, je crois. Enfin non, pas ma première, mais j'avais été fiancé à l'époque. Hein. J'avais caché une bague. Ouais. Ah. Je suis pas quelqu'un de très démonstratif, mais j'ai pas besoin de dire quand je ressens des choses, mais bon, voilà, quand je suis attaché, Et vous aviez caché la bague où pour la demande en mariage? C'était au resto, je l'avais caché, j'avais fait une petite blagounette, etc., avec une fleur, etc. Mais c'est quelque chose que je fais très rarement. Ouais. Je suis pas un beau parleur à raconter à promettre mon et merveilles, mais quand je le fais vraiment sincèrement, avec sincérité. Ouais. Et la jeune femme a dit oui? Je crois qu'il n'y a même pas eu de réponse, mais c'était déjà sûr. Mais bon, voilà. C'était pour la blague, c'était pas une vraie demande. C'était fiançailles, voilà. Ah oui, quand même. On apprend une info aujourd'hui. Ouais, ça date pas d'hier. Hein. Je crois que j'avais 21 ans ou 22. Voilà. Vous en avez 24 aujourd'hui? Ouais, quelques 24 et demi. Ouais. Bon, Laurent, vous restez avec nous. On va parler de l'émission sur W9, les apprentis champions qui reviennent. Les apprentis champions au ski, c'est tous les jours sur W9 à 17h40. Vous animez l'émission depuis 2022 déjà, hein, ça fait... 2021, c'était les apprentis aventuriers. On a fait une saison d'abord. Mais la diffusion, c'est souvent un an après, donc j'ai compté depuis... Ah oui, 2022, alors parce qu'on avait tenté de faire une émission, d'enregistrer en 2020, avec le Covid, malheureusement, ça a été annulé. C'est vrai que ça avait été avorté. Et on est parti en 2021...
Je crois qu'en septembre, donc diffusion peut-être 2022, ouais. Ouais, donc 5-6 ans. Quels sont les grands changements de règles pour cette édition vraiment spéciale sur W9 ? Alors là, on est sur les apprentis champions. Ouais. Donc il y avait déjà des apprentis champions version sport d'été, Jeux olympiques d'été. Oui. Donc voilà, on a fait des modifications et donc là c'est sport d'hiver. Alors là, la grande nouveauté c'est qu'il y a l'épreuve des nuls, c'est-à-dire que avant ils choisissaient quatre champions pour pouvoir partir en épreuve, donc reposer sur leurs épaules la possibilité de gagner des médailles. Et ceux qui ne sont pas choisis, c'est-à-dire donc c'est des équipes de 8, ils en choisissaient 4 et les 4 autres peuvent faire une épreuve pour faire ce qui s'appelle l'épreuve des nuls et gagner également une médaille. Et c'est vrai que la production s'était énervée, paraît-il, c'est Philippe Candeloro qui l'a déclaré, parce que les candidats passaient plus de temps à faire des batailles de neige finalement que de participer aux épreuves. C'est vrai ça ? Ah, je sais pas, j'ai pas de mémoire, je les ai pas vus faire des batailles de neige, mais après ils passaient plus de temps qu'avec moi, Philippe Candeloro. Ah oui. Donc voilà, c'était leur coach. Moi, non, mais il paraît que la prod avait des impératifs, notamment de lumière, parce que c'était pas évident, bah, bien sûr. dans une station de ski, il y a moins de 18 lumière. heures, il y a beaucoup moins de lumière. Oui. Et puis il y avait aussi les impératifs de temps. Des fois, il neigeait beaucoup, etc. Il y avait du vent et puis il faisait froid, donc il y avait beaucoup d'impératifs. C'était pas évident, c'était pas un tournage évident. Et on sent parfois Philippe Candeloro, Surya Bonali très perplexe face aux candidats et face sûr, à leur manque d'entrain. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah après, ils sont sur des disciplines quand même compliquées. Le ski, le patin à glace. Le patin à glace. Il y avait également, vous allez voir, le curling. Oui. Il y avait une sorte de biathlon aussi. Donc beaucoup de disciplines pas évidentes. Certains n'ont jamais fait de ski, ou c'était la première fois. Et donc, il fallait s'adapter. Des fois, ils avaient 1 heure, 2 heures, 3 heures au grand maximum pour faire du ski ou pour tester des disciplines. Donc, il fallait s'adapter. Pour les coachs, c'était pas évident. Et quels sont les candidats qui vous ont le plus marqué, vous, à titre personnel ? Eh ben, Julien était bon. Ouais. Julien, je l'avais connu justement dans les champions, les apprentis champions version été. Il n'avait pas été très très bon. Ouais. Et là, pour le coup, pour le ski, il était chaud. Il était très bon. Et puis certains n'avaient jamais fait de ski. Des fois, ça peut faire peur quand même de chausser les skis, de faire des sports à sensation comme ça. Et puis, il y a eu des accidents ou pas ? C'est ça va arriver bientôt. Il y a eu des choses un peu quand même. Parce que le ski, ça peut causer de graves accidents. Ça va. Il n'y a rien eu de très très grave. Il n'y a pas eu de ligaments croisés ? Non, mais il y a eu des blessures graves, c'est ce que nous verrons. Mais en tout cas, il y a eu des choses, des chutes. Et certains, malgré les chutes, se relevaient, repartaient. Il y a des belles images, des images fortes, des gens qui serrent les dents et qui, pour les associations, se donnent à 200%. Et même malgré la blessure, qu'ils y vont, quoi. Et vous auriez pu être candidat avec ces températures-là, ces épreuves-là ? Moi, j'adore le ski. J'aurais largement pu... Et puis voilà, il y a l'adrénaline qui monte, il y a la compétition, tout ça, moi j'adore, j'aurais pu l'être facilement. Alors on rappelle que le grand public vous a découvert dans Koh-Lanta, là c'était sur TF1, émission à laquelle vous avez participé 4 fois, que vous avez également remporté. Il paraît qu'il y a une émission anniversaire qui est en préparation à l'occasion des 25 ans, est-ce que vous serez peut-être de la partie ? Vous m'apprenez quelque chose ? Voilà. Dit-il. Là, ils nous font pour un débile. Non, mais tu sais que le public, le public m'a connu dans Koh-Lanta, mais en fait, moi, j'avais fait un album, ça s'appelait Disco Factory. Ouais. Donc le public m'a connu. Enfin, avec des covers. Ouais. Mais moi, je faisais partie d'un groupe disco. On retrouve l'album dans les. Mais la prochaine fois que vous venez, on retrouve ça. Oui, là, il faut. Mais je l'ai, ça se retrouve. Si tu regardes sur Internet, tu tapes Disco Factory. J'avais la vingtaine et tout. Et donc, oui, mais le grand public vous découvre quand même dans Koh-Lanta. Damien a raison. Et je faisais aussi du mannequinat à l'époque. Et donc, on me retrouvait aussi sur des affiches. Mais oui, c'est vrai que le grand public me connaît dans Koh-Lanta. On regarde l'audience de Koh-Lanta. Et vous avez été appelé alors pour les 25 ans ? Non, moi, je n'ai pas été appelé. Même si j'avais été appelé, je l'aurais pas dit. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah, vous ne l'auriez pas dit, mais vous l'auriez peut-être fait. Mais ça n'a pas été tourné, Attention, Ah, ok, d'accord. Donc peut-être que vous tournez dans quelques mois. Il nous cache quelque chose, là, c'est certain. Moi, je dis rien, je respecte la loi du vous secret. avez participé aux 20 ans, il faut le rappeler. Oui. Mais si c'est à 25 ans, c'est super.
Alors, franchement, c'est très bien, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas un All-Star. Ouais, j'ai hâte. Sûrement, j'aurai des copains qui le feront, en tout cas. Vous avez les noms, je suis sûre. Ah non, franchement, non. Non, pas du tout. Ah oui. Non, pas du tout. Et un Koh-Lanta à la neige, est-ce que c'est envisageable? Mais ils avaient fait justement une émission qui passe. Ouais, l'anneau sur France Télé, mais ça n'a pas marché malheureusement. Ça a été un échec. Comme disait Denis, il avait fait une interview dessus. C'est moins intéressant pour les téléspectateurs, de voir des candidats en tenue de ski plutôt qu'ils préfèrent voir les gens en maillot de bain, etc. sur des îles paradisiaques. Je pense que c'est plus intéressant pour eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui vous présentez Les Apprentis Champions, qui est une émission vraiment qu'on recommande parce qu'on l'adore. C'est drôle, il y a de l'adrénaline, il y a aussi une vraie interaction entre les candidats. Mais Koh-Lanta, est-ce que ça reste quand même un Graal? Est-ce qu'un jour vous vous voyez potentiellement à la tête de Koh-Lanta? Un jour Denis Brognard va partir peut-être en retraite. Est-ce que vous secrètement vous lorgnez sur cette émission? Ah bah s'il me le propose, c'est quand même le Graal de présenter Koh-Lanta, hein, mais c'est quand même déjà super cool. J'adore moi présenter les apprentis aventuriers, mais non, mais Denis, ça reste quand même Denis. Je vois pas qui d'autre pourrait présenter les. Il est irremplaçable pour vous? Bah, ça va être compliqué de le remplacer. Hein. Je vois pas. C'est que ça reste Denis, quoi. Qui dit Koh-Lanta dit Denis Brognard. Je le vois pas se faire remplacer. Hein. Il incarne beaucoup le programme. Hein, ouais. Et puis il le fait bien. Il est hyper bon. Je vois pas. Bon, en attendant de vous retrouver à la tête de Koh-Lanta, vous êtes dans la maison des maternelles. Ça, c'est le mercredi, chaque mercredi, dans l'émission de Marie Portolano. Le matin, vous tenez une chronique sport, beaucoup avec les enfants. On vous voit dans des magnétos, vous leur faire faire de la natation, plein de trucs, du trampoline. De la sirène, que des activités un peu loufoques. Ça, c'est de la sirène. Ça, c'est assez drôle. On a fait genre une sorte de chasse à l'homme en tir à l'arc. Bon, c'était pas des vraies flèches, mais il y avait des boules caoutchouteux. On a fait du paintball. Là, cette semaine, je vais faire. On a fait aussi du yoga aérien. On fait plein d'activités. Et de la GRS aussi. De la GRS. Et ce qui est cool, c'est que je le fais avec des enfants. Donc, des fois, il y a des enfants qui sont coachs. Une fois, j'avais fait cavalier aérien avec une très jeune coach. Donc je teste plein d'activités et ça c'est vraiment le truc que j'ai toujours voulu faire, c'est de partager des activités avec des gosses parce que moi-même je suis un enfant donc j'adore le faire. En tout cas c'est vraiment j'adore. Et comment vous êtes arrivé d'ailleurs dans cette émission? Parce que sur le papier on pense pas tout de suite à vous quand on pense à la maison des maternelles. C'est vous qui avez soumis votre candidature? Alors je sais pas si vous vous souvenez mais en 2015 j'étais co-animateur, j'étais cobaye dans On n'est pas que des cobayes. Avec Agathe Le Caron. Voilà et c'est le même producteur donc voilà. En fait suite à ma victoire de Koh-Lanta en 2014, et le producteur a pensé à moi pour être co-animateur, d'être le cobaye dans On n'est pas que des cobayes. Bah, là, il a repensé à moi et d'ailleurs, je le remercie, Jérôme Gaza. Et donc, voilà. C'est 2P2L, c'est ça? 2P2L, ouais. Et vous êtes de retour et on sent que les enfants vous aiment bien. C'est quoi votre secret pour je sais pas. En fait, j'ai toujours été très très proche. Assez rapidement, je m'amuse avec les enfants. Moi-même, comme je vous disais, je suis un gosse en fait. Hein, je le cache pas. Je suis toujours un enfant quelque part au fond de moi même. Et donc, je m'amuse avec eux. Je les mets à l'aise. Je les mets au défi. On s'amuse quoi. Sachant que vous êtes papa vous-même. Ouais. Donc ça veut dire que c'est votre fils qui vous éduque si vous êtes un gosse. Non, mais en vrai, je suis avec mon fils, c'est beaucoup plus difficile. Il a quel âge? Il a 14 ans. Ado, oula. Ouais, oula, ouais. Oula, oh là là. Et ça va? Non. C'est dur parce que voilà, on est dans une. On est maintenant dans une les enfants maintenant, les ados, il y a le téléphone, le mien en tout cas a du mal à trouver une activité qui le passionne et nous on n'avait pas tout ça, on n'était pas parasités par tout ce qui est réseaux sociaux, donc moi c'était le sport, etc., la danse à cet âge-là. Et maintenant, voilà, tu as les réseaux sociaux, ils sont plus spectateurs qu'acteurs, donc ils regardent les gens faire, mais malheureusement, il fait pas beaucoup. Et ça vous embête? Ça m'embête, ouais. Et donc, je disais, avec mon fils, j'ai une relation, je suis plus dur avec lui, donc j'essaye justement, j'ai des attentes envers lui, alors qu'avec les autres enfants, tu vois, je fais que de m'amuser, j'ai pas de discipline à lui donner. Donc, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'on en parlait. J'arrête pas de dire que c'est pas évident, je l'ai dit au moins 10 fois là. Ouais, ça a l'air compliqué votre vie en ce moment. En fait, c'est quoi, d'où ça vient? Je regarde beaucoup François Damiens et il répète souvent c'est pas évident. Bon, faut arrêter de regarder François Damiens. C'est vrai qu'on en parlait avec Yasmine Ouglis aussi, qui elle est maman, et elle nous confiait aussi sa peur, sa crainte de voir ses enfants grandir dans un monde très instable, avec, vous parliez des réseaux sociaux, avec tout ce qui est cyberharcèlement, avec la crise qu'on connaît, les fractures, etc. Vous avez ces réflexions-là aussi pour votre fils? Bah ouais, je lui demande, récemment, je lui ai déjà dit, est-ce qu'on t'a déjà demandé des photos ou des trucs comme ça? Je lui ai dit, fais attention, il y a des mecs chelous derrière qui peuvent,
Tu penses que c'est quelqu'un, mais au final, c'est quelqu'un d'autre. Je lui dis, fais attention. Bon, de toute façon, lui, ça va, il n'est pas du genre à se laisser avoir, je pense. Hein. Oui. Mais je lui pose la question s'il n'est pas déjà tombé sur des choses un peu Et il bizarres. vous dirait, il se confie à vous. Ouais, il me le dirait, Ouais, il me le dirait sans problème. Bon, et alors, puis, une autre actualité qui vous concerne, c'est la pièce de théâtre. Vous êtes à l'affiche de Partenaires particuliers avec Séverine Ferrer et Alex Good. Vous incarnez Joe. C'est un beau gosse pas très futé, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est un peu... c'est un peu comme moi, mais sauf que lui, les beaux gosses, c'est pas moi. Arrêtez, Oh non. il veut du compliment gratuit. Bah là. voilà, C'est pas bien, exactement. c'est pas bien. À 43 ans, C'est ça petit, mange pas de pain, j'aime Non, bien. mais ça m'amène cette question. Est-ce que vous avez souffert de cette image de beau gosse pas très futé? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà collé cette image? Bah, c'est un peu pour la raison pour laquelle j'ai fait Koh-Lanta. C'est un peu pour ça, tu vois, je faisais du mannequinat, mais j'avais horreur d'être le mec beau gosse, tu vois. Oui. Voilà, j'avais envie de montrer que... Qui parle pas, qui est juste beau sur les photos. Qui est marrant, qui se prend pas la tête, qui n'a pas peur d'être un peu au casse-pipe, ne pas se laver, être un peu sale, etc. Et voilà, et souvent... Les beaux gosses ont souvent cette image du mec un peu con et moi j'ai aucun mal à ce qu'on pense ça de moi. Mais quand Ça on vous sait... blesse pas ça Non, quand on sait ce que l'on est, enfin je pense pas être, Mais non, je vous dis pas n'êtes pas être con du futé tout. ou quoi que ce soit, Monsieur Boulette. mais quand comme disait Van Damme, quand on sait ce que l'on est et ce que les gens qui nous sont importants pensent de vous, le reste on s'en fout. Et Jean-Claude Van Damme, c'est vraiment Quand quelqu'un on qu'il faut citer. quand on cite Van Damme, en non, plus. mais, C'est un vrai grand philosophe fan des de temps Van Damme, modernes. mais en vrai, il a raison. Quand on sait ce que les critiques, quand on sait ce que l'on est, les critiques, bon, on s'en fout, quoi. Et c'est vrai que vous avez cité votre âge tout à l'heure, alors vous êtes plus proche de la quarantaine, mais vous êtes sur la route de la cinquantaine. Est-ce que Ouais. ça vous fait peur le temps qui passe? Non. Bah, c'est votre Non. anniversaire bientôt. Hein, Oui, dans je vais avoir quelques jours. 44 ans le 3 février. Ah, le 3 février. Si vous voulez m'offrir des cadeaux par mail ou par... N'hésitez pas, hein, vous trouvez mon adresse assez rapidement. Non, mais et le temps qui passe, c'est une question. Ça vous fait peur de vieillir? Non, pas du tout. C'est la vie, c'est comme ça. Tant qu'on respecte son corps, tant qu'on respecte les autres, voilà. Mais pourtant, vous faites du sport. Vous sentez votre corps qui vieillit sans doute? Non, pas trop. Bon, Ah ouais? si, il n'y a pas longtemps, j'ai fait 5 heures de paddle. Le lendemain, j'ai 5 heures de paddle et le matin, j'avais fait 1h30 de salle. Ah, vous êtes Donc pas ça fait beaucoup 6h30. Le lendemain, je l'ai quand même senti. Ah, bah ça, c'est Ouais. normal. Vous avez Et 20 ans, qu'avant, vous le vous sentez le quand même. sentiez pas. Eh ben, peut-être pas autant. Il y a des fois, le matin, c'est un peu compliqué, mais je prends des compléments alimentaires. Mais non, mais ça va, franchement, Et ça vous va. avez une hygiène de vie, vous ne buvez pas, vous ne fumez Je pas, si ne fume pas. De temps en temps, ça peut m'arriver de boire un petit coup, apéro. une petite caipi, un petit morito. De temps en temps, c'est très rare. Hein. Avec modération. Mais voilà, j'essaie de bien manger, je mange bien, je respecte mon corps, j'essaie de le renforcer, etc. Mais en fait, il ne faut pas se trouver des excuses en se disant plus je vieillis, moins mon corps tient. Donc le corps se renforce. J'ai 44 ans, je me sens plutôt bien. Je vois pas mal de sportifs, même à leur âge. Justement, ça te donne envie d'aller plus loin. Regarde, Claude, il fait des choses Claude Dartois, incroyables. ouais. Ouais. Donc non, mais en vrai, il ne faut pas se trouver d'excuses. Hein. Je me sens limite plus en forme que lorsque j'avais... Bon, là, je suis en train de mentir. Mais, pas de quand j'avais mensonge 20 ans, ouais, non, voilà. Donc pas de C'est pas chirurgie l'excuse. esthétique en vue, en Non, ligne de non. mire. Non. Ce ne sera pas pour vous. Bah merci Laurent Mestret. Merci Laurent Mestret. C'est fini déjà? Bah non, mais C'est attendez, déjà ça fini, passe ça hyper passe très vite. vite. 28 minutes qui sont passées comme ça ça va en un tellement vite. éclair. C'est le TGV. Hein. Oui. Je rappelle les apprentis champions au ski, c'est sur W9 à 17h40 et on vous retrouve aussi dans la maison des maternelles sur France 2. Ça c'est chaque mercredi matin pour la Oui. chronique Et au sport. théâtre, voilà. Et puis au théâtre, partenaire Il particulier. est partout. Oui. Et vous vouliez ajouter autre chose? c'est Non, tout mais juste rien de spécial, mais toujours un plaisir de venir ici à Oh, Buzz TV. Hein. Eh ben, Vous êtes c'est un bienvenue. plaisir À dans un an. partagé. À dans un an. Ou peut-être avant. On prend rendez-vous, Ah. oui. Peut-être avant. Ouais. Merci Laurent. Très bonne soirée. Le Buzz TV revient dès demain avec Thomas Hill. Très bonne soirée et à demain.